bénissons. Jésus, te bénissons, Seigneur. Te bénissons pour ta fidélité. Bénissons ce que tu es pour nous, Seigneur. Ce que tu représentes dans nos vies. Bénissons ce grand travail que tu fais au ministère CAP. C'est un grand travail, Yahweh. Un grand travail. Un grand travail, Seigneur, que tu fais au ministère CAP. Et nous sommes heureux de t'appartenir, heureux d'être appelé enfant de Dieu, Seigneur. Béni sois-tu ton nom, ce nom qui change des événements, ce nom qui change des circonstances, Seigneur. Il t'a plu à ce que tu puisses nous faire grâce, que nous puissions arriver aujourd'hui à notre 34e jour de jeûne et prière. C'est un grand privilège. C'est pourquoi, Père, nous te bénissons. Bénissons ces noms grands et ces noms redoutables. Bénissons le nom de Christ. Ce nom qui a été élevé au-dessus de tout. Élevé, il n'y a pas de salut. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Si ce n'est que dans le nom de Christ. Notre salut est en toi, Père. Notre salut est en toi, Seigneur. Nous cessons de te bénir pour ce que tu fais pour nous. Ce que tu es dans nos vies, Seigneur. Tu es un Dieu formidable. Un Dieu formidable. Un Dieu qui nous soutient matin, midi, soir. Un Dieu qui nous relève. Tu relèves nos têtes. C'est pourquoi, Père, matin, midi, soir, nous ne cessons de te bénir et de te promettre fidélité, la loyauté, l'amour, la passion dans ton œuvre, Seigneur. Tu nous as dit de te chercher pendant 40 jours. Et dans ce programme de 40 jours, tu feras autant de bonnes choses, Seigneur. Et petit à petit, nous sommes en train d'expérimenter tes merveilles. Nous sommes en train d'expérimenter les grandes choses, Seigneur. Père, nous te bénissons. Jésus, nous te louons, Seigneur. Te louons parce que tu exauces une femme, tu exauces un homme.
Tu exauces un ministère. Tu exauces une personne qui est vraiment abattue. Et tu le relèves. Le Seigneur nous relève de nos défis. Père, merci Seigneur. Merci Seigneur de ce que tu fais et de ce que tu opères. Nous tenons Seigneur, malgré l'adversité, nous tenons. Malgré les difficultés, nous tenons. La peine, la persécution, nous tenons, Seigneur. Malgré les désespoirs qui cherchent à planer dans nos esprits, nous tenons. Nous sommes confiants que Dieu qui nous a appelés à ce grand programme de GAP 40, il est fidèle. Et Dieu qui nous a appelés à ce grand programme, il est responsable. Et Dieu qui nous a appelés à ce grand programme, il est juste. Il est tellement juste. Béni soit ton nom dans cette session de midi. Nous étions là dans la session matinale, tu nous as fait beaucoup de bien. Nous voici dans la session de midi, tu nous feras également beaucoup de bien. Un Dieu redoutable, riche en bonté, lent en colère, le correcteur de nos inégalités, le médiateur de la nouvelle alliance, Alpha et Oméga, les premiers-nés d'entre plusieurs frères. En ce 34e jour, nous voulons élever Christ sur son trône. Nous voulons t'élever plus haut, Seigneur. Dans moins de 5 jours, nous allons clôturer ce grand programme de GAP 40 et nous allons vivre ce à quoi tu nous as promis. Nous allons vivre le fruit de nos sacrifices, le fruit de notre détermination, notre engagement dans ta présence, Seigneur. Sois béni, Jésus, sois exalté, Jésus. Toi qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement, continue à opérer dans nos vies. Continue à restaurer, Seigneur. Continue à faire de grandes choses, Seigneur. Nous sommes bénéficiaires de ton œuvre. Et nous sommes l'exaucement de la prière de Christ sur la croix de Golgotha. Tu nous as dit que ça va changer et nous venons tout le jour, matin, midi, soir, nuit, tout le jour dans ta présence pour implorer les changements dans tout le plan. Et ce qui est vrai, nos vies changeront tôt ou tard. Ce qui est vrai, les changements sera réel. Ce qui est vrai, nous allons vivre les changements. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Celui qui nous a promis les changements, il est un Dieu fidèle. Celui qui nous a promis les changements, il n'est pas un homme pour mentir. Encore moins un fils d'homme pour se repentir. Mais il est Dieu. Il est Dieu pour honorer sa parole. Il est Dieu pour accomplir sa parole. Il est Dieu pour accomplir sa volonté. La seule motivation que nous avons dans cette période de prière, c'est que la personne qui nous a promis les changements, il est fidèle. La personne qui nous a promis la transformation, il est fidèle. La personne qui nous a promis le épanouissement, il est fidèle. La personne qui nous a promis la consolation, il est fidèle. La personne qui nous a promis la guérison est fidèle. La personne qui nous a promis autant et autant de bonnes choses est fidèle. C'est pourquoi nous ne lâchons pas. Tant que celui qui nous a promis les changements est fidèle, nous allons continuer à prier, à prier, à prier. Tant que celui qui nous a promis que tout marchera de gloire en gloire, de victoire en victoire, nous continuerons à prier, à l'invoquer, lui qui a dit, invoque-moi les jours de ta détresse,
je te délivrerai et tu me glorifieras. Seigneur, 6 jours de miracles, 6 jours de témoignages, 6 jours de restauration, 6 jours de bénédiction. Oh, nous t'implorons encore aujourd'hui parce que nous savons dans les 6 jours qui nous restent, Père, tu es à mesure de faire les choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendu, qui ne sont pas encore montées au cœur des noms que toi, Dieu, tu prépares pour ceux qui t'aiment. Et nous avons la ferme assurance, Yahweh, que les 6 jours, Père, qui nous restent, Dieu de grâce, Job a dit, je reconnais que mon Rédempteur peut tout et rien ne peut s'opposer à ses desseins. Et je sais que mon Rédempteur, il s'élève les derniers. Il s'élèvera les derniers. Nous savons, Dieu de grâce, que les 6 jours qui nous restent, c'est les 6 jours où tu vas t'élever, où tu vas manifester, où tu vas te glorifier, où tu vas répandre encore ta gloire, ta puissance, ta magnificence, ta sainteté. Oh Dieu de grâce dans la vie de tes enfants. Seigneur, nous te prions, Papa, nous te prions, Papa. Dans les 6 jours qui nous restent, transforme ces lieux, soit comme une piscine de Bethesda. Oh Dieu de grâce, quiconque va se plonger dans cette piscine, qui trouve la guérison. Oh Dieu de grâce, transforme ces lieux, transforme ces temples, soit, oh Dieu de grâce, un lieu de miracle, un lieu de guérison, un lieu de prodige. Dieu de grâce, Yahweh, quiconque viendra t'invoquer en ces lieux, que quelque chose change. La Bible dit, où les hommes de ce monde disent, mieux vaut la fin que le commencement. Dieu de grâce, Yahweh, oh, c'est à la fin. Dieu de grâce, Yahweh, que tu opères encore, Dieu de grâce, au-delà, Yahweh. Manifeste-toi, manifeste-toi, manifeste-toi dans la vie d'une personne. Manifeste-toi, donne gloire à ton nom, Seigneur. Donne gloire à ton nom, Seigneur. Fais respecter ton nom, Seigneur. Fais respecter ton nom, Seigneur. Dans les 6 jours qui nous restent, Yahweh, nous voulons, Père, que tu puisses faire, Yahweh, oh Dieu de grâce, respecter ton nom. Respecter ton nom, Yahweh. Oh Dieu de grâce, nous t'invoquons, Yahweh. Nous t'invoquons, Yahweh. Dans les 6 jours qui nous restent, Yahweh, fais respecter ton nom, Seigneur. Fais respecter ton nom. Tu l'as fait, Seigneur, avec nos aînés, Seigneur. Tu l'as fait, Yahweh. Oh Dieu de grâce, Yahweh, avec Israël, Yahweh. Oh, le nom du Dieu d'Israël était respecté de toutes les nations. Dans les 6 jours qui nous restent, Yahweh, nous t'implorons une seule chose, Yahweh. Fais respecter ton nom. Fais respecter ton nom. Fais respecter ton nom. Fais respecter ton nom. On nous a vu prier. On nous a vu gêner. On nous a vu t'invoquer. On nous a vu faire de monter. On nous a vu faire de descendre. On nous a vu s'allonger en ces lieux, oh Dieu de grâce, dans ces temples, Yahweh. On nous a vu, Yahweh, t'offrir, Yahweh. On nous a vu faire, Yahweh, des sacrifices, Yahweh. Fais maintenant respecter ton nom, Seigneur. Fais maintenant respecter ton nom, Yahweh. Fais maintenant respecter ton nom, Yahweh. Fais maintenant respecter ton nom, Yahweh. Dans les 6 jours qui nous restent, Yahweh, c'est que je demande. Fais respecter ton nom. 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 Ne mets pas, oh Dieu de grâce, Yahweh, la croyance de plusieurs en doute, Yahweh. Ne mets pas, Dieu de grâce, la croyance, Yahweh, de plusieurs, Yahweh, en doute, Yahweh. Je te prie, Seigneur, fais respecter ton nom. Je te prie, Seigneur, fais respecter ton nom. Il y a une maman qui est venue te chercher dans ce programme de GAP 40. Il y a un papa qui est venu te chercher dans ce programme de GAP 40. Dieu de grâce, Yahweh, il nous reste pratiquement 6 jours, Yahweh. Je te prie, papa, je te prie, papa, fais respecter ton nom, fais respecter ton nom, fais respecter ton nom.
Fais respecter ton nom. Fais respecter ton nom. Fais respecter ce nom qui a été élevé au-dessus de toutes choses. Afin que toujours nous fléchisse et que toute langue confesse que Christ est Seigneur à la gloire du Dieu le Père. Fais respecter ton nom dans nos familles. Fais respecter ton nom dans nos ministères. Fais respecter ton nom dans nos projets. Fais respecter ton nom dans nos affaires. Oui, Dieu de grâce, oui, que l'on sache, oui, comme Élie a dit dans ces 6 jours, qu'il nous reste, Yahweh, que l'on sache, Yahweh, que tu es Dieu, oh Dieu de grâce, en Israël, Yahweh, et que moi, je suis ton serviteur. Dieu de grâce, Yahweh, il nous reste 6 jours de la démonstration. Il nous reste 6 jours de la puissance, Yahweh. Il nous reste 6 jours de la gloire, Yahweh. Il nous reste 6 jours de la puissance, Yahweh. Dieu de grâce, Yahweh, que l'on sache, Yahweh, qu'au ministère GAP, Yahweh, nous invoquons un véritable Dieu. Que l'on sache, Yahweh, au ministère GAP, Yahweh, que nous comptons en réalité en toi, Seigneur. Que l'on sache, Yahweh, que nous comptons sur toi. Nous comptons, Yahweh, sur toi, Yahweh. Dieu de grâce, Yahweh, révèle-toi maintenant. Révèle-toi maintenant. Révèle-toi maintenant. C'est dans les dernières instances que les choses changent. C'est dans les dernières minutes, Yahweh. Oh Dieu de grâce, Yahweh, qu'on prend, Seigneur, des décisions, Yahweh. Oui, Dieu de grâce, Yahweh. Oh, ferme, Yahweh, concernant, Seigneur, nos vies, Seigneur. Dieu de grâce, Yahweh. Révèle-toi, 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 révèle-toi davantage, Yahweh. Révèle-toi davantage, Yahweh, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Le dernier jour, le grand jour. Oh Dieu de grâce. Le jour de l'éternel. Le jour de gloire. Dieu de grâce, Yahweh. Révèle-toi encore, Dieu de grâce, dans nos vies au nom de Jésus. Toujours dans le livre de Jean. Le livre de Jean, Jean chapitre 2. Le deuxième verset, Jean 2, le deuxième verset, il avait dit: Or, le 3e jour, il est de noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Comme le vin venait de manquer, la mère de Jésus lui dit: Ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit: Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur: Faites tout ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications de juifs contenant chacune 100 de litres. Jésus leur dit: Remplissez d'eau ces jarres, et ils remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils lui en apportèrent. L'ordonnateur du repas goûta l'eau, changea en vin, ne sachant pas d'où venaient ces vins, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien. Il appela le marié et lui dit: Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après, quand c'est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon jusqu'à présent. Telle fille à Cana en Galilée. Le premier des signes miraculeux qui fut Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer bien pour le Seigneur? Bien, mes frères, c'est un test vraiment formidable. Alléluia. Un test vraiment formidable qui me donne toujours le goût de revenir là-dessus. Un récit qui parle de personnages vraiment importants. Je veux juste épingler 2 ou 3 choses. Et puis on va prendre notre repos et on reviendra dans la session du soir avec beaucoup de détermination. Et on parle dans ces récits, comme je l'ai dit, de plusieurs personnages. Entre autres, le personnage central de tous les récits de la Bible, c'est la personne de Christ. Et au-delà de ça, on parle également de sa mère. Au-delà de sa mère, on parle des disciples qui l'ont accompagné. Au-delà des disciples, on parle de
l'organisateur de ces fêtes, mais aussi les gens qui étaient là pour servir à la fête afin que les choses se passent correctement. Et également, une chose qui a attiré mon attention, c'est la célébration qui pouvait réunir tout ce monde. La Bible parle d'une fête de Cana. Ça dit, tout ce monde était tout autour de la fête. Ils étaient là pour célébrer, ils étaient là pour se réjouir. Et Dieu n'est pas contre les réjouissances. Dieu n'est pas contre la joie, il n'est pas contre le bonheur. Et on voit dans la Bible que Christ lui-même a participé à cette fête. Donc Dieu est d'accord avec la réjouissance, la fête et autre chose. Et quand on parle de la fête, nous devons s'attendre à deux choses importantes pour que la fête puisse exister, pour que la fête soit faite au vrai sens, au sens strict de mots. Pour que la fête soit faite, on doit parler, il faudra qu'il y ait la boisson, mais aussi de manger. C'est les deux choses qui rendent encore la fête meilleure. Et la Bible dit que cet homme, il a organisé bien ces choses, très bien les choses, et il a convié, il a invité ses hôtes, et ils étaient là, je crois bien, dans une interprétation littérale, que la joie pouvait se lire chez tout le monde. Tout le monde était dans la joie, dans la réjouissance. Mais il y a quelque chose qui attire encore plus mon intention, c'est qu'il avait dit, à un moment donné, le vin a manqué. Et dans une interprétation littérale, le vin symbolise la joie. Alléluia. Le vin symbolise la joie. Et parmi les deux choses qui pouvaient faire à ce que la fête soit là et apporter également la joie, la nourriture et le vin, comme nous venons de le dire. Mais la Bible dit que non, le vin a manqué. Donc, il y a rupture de la joie. Alors moi, je ne sais pas ce qui ne marche pas aujourd'hui dans ta vie. Moi, je ne sais pas ce qui s'est arrêté dans ta vie. La fête de Cana, la fête de noces, elle représente plusieurs vies aujourd'hui. Il y a certaines choses qui ont commencé bien. Il y a certaines affaires qui ont commencé bien. Il y a certaines percées qui ont commencé bien. Il y a certains épanouissements qui ont bien commencé. Mais à un certain moment, tout s'est arrêté. La Bible dit, Jésus également participait à cette joie. Mais à un moment donné, le vin ayant manqué. J'aimerais te poser la question, bien